vous avez maximum pour faire cette opération, les femmes, je vous le dis, vous avez juste 30 ans. 30 ans, c'est tout. C'est la femme qui décide quel homme entre dans ses cuisses. Donc vous comprenez que si la femme, elle est vierge, naturelle, intelligente, elle ne va pas supporter n'importe quel premier gougnafier qui arrive. Les femmes, vous êtes la nature. Redevenez vierge comme Isis. Redevenez vierge comme Maria. Redevenez vierge comme Shiva. C'est à partir de ce retour à la nature primordiale que vous allez repeupler l'humanité d'une autre manière. Vous avez maximum pour faire cette opération, les femmes, je vous le dis, vous avez juste 30 ans. 30 ans, c'est tout. C'est une question de prendre la décision, tout simplement. Prenez la décision, en 30 ans, il y a une humanité totalement intelligente et sage. Mais c'est ce qui s'est passé dans l'Égypte ancienne. Nous sommes éblouis par ce que l'Égypte a fait. Une civilisation qui a rayonné pendant 4000 ans sans détruire l'environnement, sans détruire la nature et tout. Eh bien, c'est parce qu'au départ, il y avait donc ces femmes, cette divinité, qui ont produit tous ces enfants, cette divinité que vous connaissez, que vous aimez aujourd'hui, pour que Imhotep soit ce qu'il a été, sa maman, comment elle était, pour que Jésus le Seigneur soit ce qu'il a été, qu'est-ce qu'a été Marie, comment était Marie, sa mère. Vous avez entendu dire la vie qu'elle menait, une vie pieuse, une vie de sainteté, de soumission. Pensez à Sarah, qui appelait son mari mon Seigneur. Est-ce que les femmes sont encore capables de le faire? C'est là où elles doivent revenir. À partir de là maintenant, non seulement ils vont faire venir des enfants équilibrés sur le plan psychique et matériel, donc en très bonne santé, en plus maintenant, l'atmosphère dans laquelle ces enfants vont vivre, et vous avez fait allusion, parce que les gens parfois quand ils nous écoutent, ils peuvent avoir l'impression qu'on est dans le blabla comme tout le monde qui bavarde sur Facebook et tout ça là. Nous avons créé un système, un village, ça existe, c'est visible. Tout le monde qui met le pied ici, personne ne peut mettre le pied ici sans repartir avec des impressions, à la limite même surréalistes. Il y a donc une réalité, c'est concret ce que nous sommes en train de faire. Donc il y a un genre d'enfants qui sont en train d'être élevés dans cet endroit et qui vont être des véritables génies, et c'est avec eux qu'on est en train de recréer une nouvelle Afrique. Pour le reste, c'est trop tard. Continuons, allez jusqu'au bout, mais les femmes doivent savoir, surtout les jeunes filles actuellement, elles doivent savoir que si elles prennent une décision, elles ont 30 ans pour tout transformer. Et les 30 ans, pour tout transformer, il faut qu'on puisse avoir, surtout en ce qui concerne l'Afrique, il faut qu'on puisse avoir une femme dans chaque pays au moins, dans chaque pays africain. C'est pour ça que nous lançons encore l'appel à ceux qui résistent, qui hésitent encore. Les jeunes filles qui sont là rien que pour chercher à aller faire les tresses, aller mettre les perruques des cadavres. Hein? Les jeunes filles qui cherchent seulement à aller trouver une situation de je ne sais pas trop bien quoi et tout. Il faut sortir de ce schéma-là. Faites-nous des enfants intelligents et sages. Vous en avez la possibilité. Et il y a quelqu'un qui s'est incarné ici pour vous donner tous ces outils. C'est concret. Donc ce n'est pas de la fabulation, c'est du concret.
Donc voilà ce que nous souhaitons. Mais grand prêtre, et les hommes alors? Ils ne font pas les enfants seuls. Le rôle de l'homme alors dans tout cela, est-ce que lui, il va être juste à attendre que la femme fasse tout et puis l'enfant sera seul intelligent? Et l'homme alors? C'est la femme qui décide quel homme entre dans ses cuisses. Hein. Donc vous comprenez que si la femme, elle est vierge, naturelle, intelligente, elle ne va pas supporter n'importe quel premier gougnafier qui arrive. N'importe quel loupard qui débarque et qui fait des avances et tout, elle va quand même se dire, mais non, où est-ce que je peux aller avec ce type d'individu? Tout à fait, le choix de... Ah, mais bien sûr. C'est pour ça que la responsabilité de la femme est, je vous dis, incontournable. C'est elle qui doit choisir l'homme. Ce n'est pas l'homme qui choisit la femme. Hein. C'est la femme qui doit choisir l'homme qui doit enfanter, qui doit apporter la semence. Les femmes, vous faites même souvent comment? Pour prendre même un soulard pour venir fabriquer les enfants avec vous. Vous n'avez pas honte. Tu vois un voleur, il détourne l'argent, les deniers publics, ainsi de suite. Là, tu viens, tu écartes tes cuisses, il met l'enfant dedans. Vous nous créez des problèmes tous les jours. Prenez des bandits, juste parce qu'ils t'apportent de l'argent et tout. Mais ce n'est pas possible. Mais madame, vous êtes des divinités. Revenez à votre nature réelle. Vous avez une nature de sainteté. Revenez à cette nature. Respectez-vous. Voilà ce qui va produire des enfants intelligents et sages. Merci grand prêtre pour tous ces conseils.